Quand on regarde le podium des meilleures ventes, on trouve 3 motos. La Yamaha MT-07, la Kawasaki Z650 et la Honda CBF 500. Bon, pas besoin d'être un génie pour se dire que ces motos sont très plébiscitées, notamment par les jeunes motards. Des petits gars comme Rémi, ça va? Donc vous l'aurez compris. J'ai une idée. Ah, on finit de présenter le sujet d'abord. Elle est jeune, toujours la pêche. Donc vous l'aurez compris, cette vidéo, son but c'est de déterminer quel est le meilleur roadster pour débuter. Qu'est-ce qu'il y a? T'as envie de pisser ou quoi? Bah non, mais c'est pour te parler de mon idée. Comme c'est des motos à deux, bah on a qu'à essayer de repasser le permis. Eh, c'est pas con ça. Eh, t'as toujours des bonnes idées toi. Allez, on y va. Oh, et moi je fais quoi les gars? Sur le papier, ces 3 petits roadsters sont très proches. Les départager ne sera donc pas une mince affaire. Mais commençons par les présentations. La Kawasaki Z650, c'est la petite dernière. Apparue en 2017, elle a la lourde mission de remplacer la fameuse ER6N. Et là, il y a du challenge. En 10 ans, sa devancière s'est vendue à plus de 200 000 exemplaires dans le monde. Et 40 000 rien qu'en France. Heureusement, la petite Z peut miser sur une gueule sympathique, un bicylindre volontaire et une finition au top. En face, on a simplement la référence du genre, la MT-07. Très vite, la japonaise s'est imposée comme un best-seller. Et ce succès semble renforcé par l'apparition du permis A2, puisque la moitié des modèles vendus sont bridés à 47,5 chevaux. Son succès devrait se poursuivre, avec notamment l'arrivée d'un millésime 2018 au look légèrement plus agressif. Enfin, il y a la CB500. Son nom est juste mythique. Depuis 1994, des milliers de motards se sont fait les dents sur la Honda. La plupart vous en parlent encore avec des trémolos dans la voix. Cette ultime version possède des lignes dans l'air du temps, une robustesse à toute épreuve, et surtout un tarif au ras des pâquerettes. Bon ben, reste à voir si on arrive encore à avoir notre plateau. On va le barrer. C'est qui le mec derrière? Je sais pas. Ce qu'il y a bien avec le plateau, c'est qu'on peut super bien juger la maniabilité et l'équilibre des motos. Vu que c'est des épreuves à faible allure, faut y aller avec finesse et doigté. C'est quoi le record là? C'est quoi le record? Réaliser les exercices en passant rapidement d'une moto à l'autre est la meilleure façon de faire ressortir leurs différences. Rien qu'en termes de position de conduite, on peut voir que la Honda est la plus basse de celles, qu'on a les jambes plutôt pliées sur la Kawasaki, et que la Yamaha est la plus accueillante pour les grands gabarits. Ensuite, niveau agilité, ces 3 motos sont excessivement proches. Et tout se joue dans un mouchoir de poche. On note toutefois que la MT-07 est en retrait, sans doute pénalisée par un pneu arrière plus large. La Honda, quant à elle, nous régale de sa vivacité lors des changements de cap, mais pêche par un freinage moins performant. En même temps, elle ne possède qu'un seul disque de frein avant, contre 2 pour ses rivales. Si l'on n'avait pas franchement d'appréhension face au parcours rapide, on était un poil moins serein dans l'épreuve à allure réduite. D'autant que là, il y a un chrono, mais le but est d'être le plus lent possible. Et ça, on n'a pas tellement l'habitude. D'ailleurs, Rémi a failli se bourrer dès la 2e porte. Eh ben, c'est pas gagné la relève. Alors, on a les experts. Ouais. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bah, vous découvrez pas ça quand même les gars, non? Le permis, Bah moi je l'ai déjà perdu depuis donc Ah bon, t'as perdu ton permis? ouais. Ah bon, d'accord. Vous avez le droit de rouler sur terrain fermé, c'est ça maintenant? C'est ça, bah c'est pour ça que je suis là en Vous fait. allez revenir nous voir bientôt? Bientôt. Et comme il galérait pas mal, du coup, j'ai essayé de l'encourager un peu, quoi. Mais monsieur, il y a des bosses! Ouh, c'est dans sa tête, les boss, je crois. Il peut pas faire 2 trucs en même temps, lui. Dans ce slalom très serré, la souplesse moteur joue un rôle primordial. Et c'est ce qui fait perdre quelques points à la Z, car à bas régime, elle subit pas mal d'à-coups. Si nos 3 motos sont équipées de twins parallèles, celui de la Kawa est calé à 180 degrés, ce qui apporte un ordre d'allumage irrégulier. Le moteur de la MT est quant à lui calé à 270 degrés, et dispose d'une rondeur supérieure. Et la Honda alors? Son bloc est calé à 180 degrés, mais profite d'une course longue, ce qui atténue ce claquement à très bas régime. Tout le contraire de la Kawasaki et sa course courte censée offrir, en revanche, des montées en régime plus péchu. La CB enfonce le clou grâce à une finesse de réservoir qui permet de bien serrer la machine, et une répartition des masses parfaitement équilibrée. Bon, Philippe Monneray, lui, il a opté pour des SV650, mais on l'aime bien quand même. Et puis on avait très envie de savoir ce que le pape de la formation de roues pensait du permis à deux.
c'est justement parce qu'il est pour tout le monde que je trouve ça bien. Quel que soit l'âge, quand on débute, je trouve que c'est bien d'avoir un accès progressif à la puissance pour faire ces gammes, ces classes. Donc je trouve que c'est pas idiot de limiter à 47 chevaux 5. Si je peux vraiment reprocher quelque chose à ce nouveau permis, c'est la passerelle, qui est complètement naze. On refait des cônes, machin, là c'est pas possible. Le type qui a fait 2 ans de permis, on ne le remet pas dans des cônes, on met dans quelque chose de supérieur. Donc nous, dans notre école, c'est ce qu'on fait. Comment ça a été accueilli et est-ce que toi, tu as pu voir que ça a été un frein, peut-être un peu moins de candidats pour tenter le permis? Ça a été un frein à un moment donné parce qu'il n'y avait pas trop de motos qui correspondaient à cette limitation. Donc, et, tu sais, il y a des gens qui viennent, qui sont des passionnés un peu tardifs à la moto, hein, qui ont 45 ans et qui se disent tiens, je voudrais acheter une BM ou un truc comme ça. Et à un moment donné, la moto ne correspond pas aux nouvelles règles du permis moto. Donc je pense que ça a été un frein. Et puis petit à petit, ça va rentrer dans les mœurs et puis ça va réguler, ça va repartir parce que de toute façon, c'est la seule solution pour pouvoir faire de la moto. Donc. Par rapport aux discussions que tu peux avoir avec tes élèves, quel type de moto ressortent comme moto post-permis? Et les gens veulent toujours aussi, aiment bien les motos sur lesquelles ils ont appris. Donc ça les rassure. Et puis il y a aussi, nous on peut aussi les conseiller sur le côté néo-rétro parce que là on rentre pile poil dans des machines où on n'a pas vraiment besoin de puissance, le bel objet, voilà, c'est une possibilité aussi. Après toute une après-midi à évoluer sur les différentes épreuves du plateau, nos 3 rivales du jour commencent à dévoiler leurs forces et leurs faiblesses. L'occasion de faire un premier bilan. Bah écoute, la CB500 c'est la plus maniable, la plus agile. Après c'est clair que la MT, il y a un truc dans le moteur, c'est celle qui est franchement la mieux bridée des 3. Et la Z, elle est assez bonne partout, mais coup de cœur quand même pour la MT. Bah écoute, moi aussi je trouvais que la Honda, elle était un peu plus maniable que les autres, un peu plus fine, la cylindrée est un peu plus faible, donc tu as moins d'inertie. Aussi bien sur le rapide que sur le lent, c'est celle avec laquelle je me suis senti le plus à l'aise. Effectivement, la Kawa, elle a un moteur qui ratatouille un peu, c'est pas toujours très simple à bas régime. Et puis on sent que la MT c'est un poil plus cossu, mais bon, à mon avis, on va aller vérifier ça, mais je pense que c'est un peu mieux sur la route. Ouais. Je peux peut-être donner mon avis quand même. Avant de poursuivre notre comparatif, on a juste un petit service à vous demander. Bon les gars, on va vous mettre à contribution, on va vous demander de mettre dans les commentaires quelle est selon vous la meilleure moto pour débuter après le permis. Moi j'aurais bien dit la Kawa HDR, mais c'est con, elle est pas homologuée. Si la Honda a pris les devants lors des premières épreuves, sa supériorité sur route est moins évidente. Ici, elle n'est plus en mesure de masquer son déficit de cylindrée. Avec 471 cm3, c'est la plus petite de notre trio. En plus, elle distille des montées en régime très linéaires et le caractère moteur est quasiment inexistant. Dommage, car son châssis est redoutable de stabilité. A l'opposé, il y a la MT-07, 689 cm3 et un sympathique peps à mi-régime. Malgré son bridage à 2, le moteur reste plaisant, et sa rondeur est un vrai atout au quotidien. Parmi les autres avantages de la MT, on note sa légèreté, ou encore l'excellent feeling de la poignée des gaz. Reste qu'elle n'est pas exempte de défauts, avec des suspensions trop souples, une boîte qui claque, et un freinage manquant un peu de mordant. Enfin, il y a la Kawasaki. Côté cylindrée, avec 649 cm3, elle est légèrement en retrait face à la Yamaha. Et même si elle progresse par rapport à sa devancière ER6N, elle est moins sympa niveau agrément moteur que sa rivale directe. En revanche, la Z peut compter sur plein de petits détails, comme des finitions soignées, un embrayage d'une incroyable souplesse, ou encore des leviers réglables. Avant de terminer ce petit comparo, on voulait juste s'arrêter sur quelques mesures, histoire de vous montrer pourquoi 3 motos qui développent chacune 47 chevaux n'ont pas forcément les mêmes performances. 47 chevaux, c'est une puissance, mais c'est surtout l'extrapolation d'un couple qu'on allait mesurer au banc de puissance. Et ça donne ça. Grâce notamment à sa cylindrée supérieure, la MT lâche 6,1 m/kg contre 5,7 sur la Z650 et seulement 4,5 pour la Honda. Sur toute la plage des bas et moyens régimes, elle dispose donc de plus de force que ses deux rivales. Mais concrètement, comment ça se traduit sur la moto? Eh bien c'est simple, imaginez une sortie de virage. Pour la CB500, il faudra accélérer à fond pour bien ressortir, alors qu'avec la MT-07, une rotation moins importante de la poignée vous permettra d'aller aussi vite. Cependant, quand on regarde les chiffres de performance pure, c'est la Kawasaki qui s'impose de peu. Mais là, d'autres facteurs entrent en ligne de compte, comme la facilité du lâcher d'embrayage, l'empattement plus ou moins long qui atténue les roues arrière, ou encore les rapports de boîte. Et il y a encore quelques infos qui pourraient vous intéresser, notamment le poids. La MT-07 est la plus légère avec 183,8 kg.
Et au chapitre du freinage, la Z devance de peu la Yamaha grâce à des disques plus gros qui compensent ses étriers à seulement 2 pistons contre 4 pour sa rivale. Enfin, il y a encore un point qui pourrait vous aider à opter pour l'une de ces 3 motos. Le prix de son bridage, ou du débridage une fois passé les 2 ans de limitation de puissance. Pour la Yamaha, cela vous coûtera environ 350 €. Pour la Kawasaki, seulement 75. Et pour la Honda, comme elle n'est pas bridée, c'est gratos. Et puis, pour ceux que ça intéresse, la plus simple pour apprendre à faire des wheelings, c'est de loin la Yamaha MT-07, grâce notamment au peps de son moteur. Cette faculté à balancer des roues arrière aurait-elle influencé notre choix final? Eh ben, oui. Bon Rémi, le jour où tu passeras ton permis, laquelle tu vas acheter toi? Bah écoute, la MT, c'est sûr, parce que le moteur il est top. Bon, certes, le châssis est moins rigoureux que les autres, mais le moteur, le look, tout me plaît. Bah tu sais quoi, autant la CB sur le plateau il n'y avait pas photo, clair. dès qu'on passe sur la route, quand même la petite cylindrée ça se fait sentir. La Kawa elle est moyenne partout, il n'y a rien qu'elle fait mal, mais il n'y a pas un moment où elle te transcende, alors que C'est ça. quand même le moteur de la MT, Rien à voir. moi j'opterais pour la MT aussi quoi. Par contre tu vois des motos à deux, bon ok quand tu tires dedans ça manque un peu, mais pour tous les jours, Moi, je trouve que c'est correct. la puissance ça va. Peut-être donner mon avis un peu. Thomas Bah, t'es là, mais t'étais là. Oui, j'étais là. Bah vas-y Thomas, franchement en plus ton avis nous intéresse vachement, il est primordial pour ce sujet-là. Et ben moi je prends la Kawa les gars, même si mon avis vous intéresse peu, c'est bien celle qui est la plus homogène selon moi. Le moteur il est bien, la partie c'est équilibré, ça fait pas pompe à vélo de la Yamaha, ni un peu moto un petit peu fade de la Honda. Quoi. Ah, non, mais, non encore là.